Bienvenue à tous pour le commentaire de la fiche 2.2 sur le produit scalaire. Exercice numéro 1. Une unité de distance étant choisie, on considère le triangle ABC représenté ci-contre et on note grand H le pied de la hauteur issu du sommet C. Question numéro 1. Démontrer que AC scalaire AB égale AH scalaire AB. Alors AC scalaire AB qui serait égal, d'après l'énoncé, à AH scalaire AB. Alors, l'idée en fait c'est la suivante, c'est de partir de AC scalaire AB, donc AC scalaire AB, et de casser le vecteur AC. Et comme le résultat parle du point H, eh bien je vais utiliser la relation de Schall, en faisant intervenir le point H. C'est-à-dire que le vecteur AC, je vais le casser en AH vecteur plus HC vecteur, pour faire intervenir du point H, puisque dans le résultat, j'ai du point H qui intervient. Alors regardons. AC scalaire AB égale AH plus HC, donc ça c'est par la relation de Schall, scalaire AB, et je développe par la distributivité, donc ici j'aurais pu le préciser, donc là je vais préciser que c'est en utilisant la distributivité du polyscalaire. Distributivité, je sélectionne et je mets en italique, parce que ce sera plus joli, ici, voilà. Alors, ensuite, si on regarde sur la figure AH scalaire AB, bon, il n'y a rien à regarder, c'est précisément le résultat. Donc, on n'y touche pas. Et puis l'autre qui devrait normalement être égal au nombre 0. HC scalaire AB. HC scalaire AB. Alors, si vous regardez bien, HC vecteur scalaire AB vecteur, les deux vecteurs, ils sont orthogonaux. Donc, grâce au théorème fondamental, leur produit scalaire vaut 0. Donc finalement, c'est AH scalaire AB plus 0, donc finalement AH scalaire AB. Voilà, d'où la conclusion. AC scalaire AB égale AH scalaire AB. Question numéro 2. On précise à présent que AH scalaire AB égale 12, AH scalaire AB est égal à 12, et on me demande de déterminer AC scalaire BA. Donc pas AB mais BA. Alors là, il y a une difficulté, une micro-difficulté. En fait, on va se ramener à donc le AC scalaire BA, on n'en veut pas, et c'est pas très agréable. On va se ramener à ce que l'on a déjà croisé. Alors, soit du AC scalaire AB, soit du AH scalaire AB, soit éventuellement les deux. Enfin, je sais pas trop, puisque j'ai une égalité entre les deux. Mais comme ici, j'ai mon point de départ, c'est AC scalaire BA, ça va pas être très difficile de faire intervenir AC scalaire AB. Donc, AC scalaire BA vers AC scalaire AB. Or, AC scalaire AB, on sait que c'est égal grâce à la question à AH scalaire AB. Et AH scalaire AB, ici, on en donne la valeur. Donc on voit, on a la stratégie globale, hein, il ne va pas y avoir de difficulté, c'est la question numéro 2. AC scalaire BA, qui est ce que le produit scalaire qui est questionné, hein, AC scalaire BA. AC scalaire BA, que l'on peut écrire AC scalaire moins AB, puisque évidemment, moins vecteur AB, ça donne vecteur BA, c'est vu en classe de seconde. Le moins, on le bascule devant, moins AC scalaire AB. Or, AC scalaire AB égale AH scalaire AB par la question numéro 1. Et AH scalaire AB est égal à 12. C'est une information qui est donnée à l'intérieur de la question numéro 2. Donc finalement, AC scalaire BA égale moins le nombre 12, donc moins 12. On ne peut pas faire plus simple. Regardons la suite. Exercice numéro 2. Une unité de distance étant choisie, on considère 3 points A, B, C avec A différent de C. Pourquoi ? Parce qu'on va devoir à un moment projeter les points sur la droite AC. Alors pour pouvoir parler de la droite AC, il faut que A et C soient 2 points distincts. Bon, ça vient de là en fait. Comparer AB scalaire AC et un espace AK scalaire AC. Donc AB scalaire AC, donc vecteur bleu scalaire vecteur vert, avec AK scalaire AC. Donc manifestement c'est la même idée, donc on soupçonne une égalité entre les deux. Et si c'était le cas, ce serait la même idée un petit peu que dans l'exercice 1, sauf qu'on a projeté non plus sur la droite support obtenu à partir du premier vecteur du produit scalaire, mais à partir du deuxième vecteur du produit scalaire. Donc c'est un petit peu ça l'idée.
On a AB scalaire AC, donc je pars de lui et je vais comparer, j'espère tomber sur lui. AB scalaire AC égale AB qu'on va casser, vecteur AB qu'on va casser en AK plus KB, égale AK plus KB scalaire AC par la relation de Chasles, égale par la distributivité AK scalaire AC plus KB scalaire AC, c'est la distributivité, égale AK scalaire AC plus 0. Alors pourquoi plus 0? Parce que KB scalaire AC, KB scalaire AC, ce sont deux vecteurs, enfin les vecteurs KB et AC sont deux vecteurs orthogonaux, donc leur produit scalaire va être égal à 0 par application du théorème fondamental. Donc ici on obtient 0, donc c'est OK. Je pense que c'est OK pour tout le monde. Hein. Égale AK scalaire AC. On a donc finalement un espace qui manque. Voilà. On a donc finalement AB scalaire AC égale AK scalaire AC. Donc ça c'est merveilleux. Ce qui nous amène à l'énoncé de propriété de la projection orthogonale, soit à ABC 3 points, tels que A différent de B et A différent de C. Pourquoi est-ce que j'écris ces deux conditions-là? Simplement parce qu'à un moment, je vais parler de la droite AB, donc il faut que A et B soient deux points distincts, et à un moment, je vais parler de la droite AC. Donc il faut que A et C soient deux points distincts, parce que je parle ici de la droite AC. On note H, le projeté orthogonal de C sur la droite AB, et K, le projeté orthogonal de B sur la droite AC. Alors, AB scalaire AC, AB scalaire AC, égale AB scalaire AH, et puis AB scalaire AC, AB scalaire AC, si cette fois-ci je projette sur la droite support du deuxième vecteur, égale AK scalaire AC. Il n'y a pas de difficulté, c'est une histoire de projeter orthogonaux, de projeter à angle droit. Comme on a vu la démonstration, on sait qu'il y a fondamentalement l'idée d'angle droit qui intervient. Il ne faut pas projeter en biais, c'est projeter perpendiculairement à l'une des deux droites support des vecteurs. C'est ça l'idée. Alors je pense, je ne suis pas sûr, je pense que c'est une autre fiche après. Voilà, donc on va s'arrêter là malheureusement. Et je vous dis à très bientôt.